tes grands-parents, Estelle Lavoc puis Auguste Lavoc. Bon, première question, ils faisaient quel genre de travail? Ben, ce que j'ai déjà expliqué, peut-être là, et puis dans l'autre livre, ils étaient, ça s'appelait correspondants du chemin de fer. Et ils avaient des chevaux, au moins une vingtaine de chevaux, avec la tante Colombelle, puisqu'ils étaient deux ménages ensemble. Et avec ces chevaux-là, ils avaient soit des voitures, soit ce qu'ils appelaient un camion, mais en réalité c'était un grand plateau avec un cocher, et on transportait les marchandises, les colis qui venaient de la gare, c'était transporté sur ce que les grands-parents appelaient le camion. Et il y avait aussi des farinières. Les farinières, c'était des grosses, énormes voitures, bâchées rondes, et dedans, on transportait d'un côté le blé qui venait de la gare, et la farine qui sortait des moulins. Et puis tout ça, c'était maintenant? Tout ça, c'était maintenant. Et puis, ils ont toujours fait ce travail? Oui, oui. Toujours? Toujours. Enfin, avant, je ne sais pas, mais depuis la naissance de ma mère, et puis même avant, parce que la maison où ils étaient était la maison natale du maréchal Monoury, qui était un maréchal très célèbre pendant la guerre de 14. Et bon. Alors c'est probablement qu'avant la maison était à sa famille, à lui. Sans doute. Bon. Les parents avaient pris la suite, les grands-parents. Bon, parlons d'un peu de caractère. Hein. Bon, est-ce qu'ils avaient la sens des affaires, Esther puis Auguste, ou est-ce que... tu sais, moi, je les ai pas connus dans le sens des affaires. Là, tu sais pas. Moi, pour moi, ma grand-mère Larocque, je l'aimais beaucoup, parce qu'elle nous aimait bien. Elle aimait bien les enfants? Ah oui, 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 la grand-mère Larocque. T'étais gâté? Oui. Et puis on avait nos petites habitudes chez elle, si elle nous gâtait. Et comment ça, tes petites Paul habitudes? l'aimait beaucoup. Ah, ben, par exemple, j'avais les assiettes où il y a des proverbes. Celles qui sont là, ben, on était habitués à nos assiettes. On était content d'avoir l'assiette avec tel proverbe. Dès qu'on a su lire, on savait. Il y avait des rébus, on savait les trouver. Enfin, c'était... Et puis, j'avais des jouets chez elle. Mais alors, parlons de Estelle Lavoc. Elle parlait beaucoup. Non, elle était un peu calme. Oui, elle était même calme. Et elle était un petit peu... elle répétait assez la même chose. Enfin, moi, je l'ai Comment connue. ça? Quand elle était plus vieille, quoi. Moi, je l'ai connue. Ah oui, elle a mal vieilli, quoi. Ben non, elle n'a pas mal vieilli parce qu'elle a pas été malade. Mais enfin, elle était un peu ronchonne, si tu veux, comme sont beaucoup de vieillards quand même. Mais elle avait... avec Paul, on l'aimait bien. Et quand on se disputait, la pauvre grand-mère, elle pleurait. Ah bon? Ah oui, et ça nous impressionnait. Alors ça... Ouais. Elle était très sensible. Elle était très sensible. Oui. Et puis mais d'un autre côté, elle avait un sens d'humour, elle blaguait des fois. Pas beaucoup, mais il faut dire que tant que j'étais souvent chez elle, puisque elle habitait maintenant comme nous, et à ce moment-là, il y avait Jeanne Dupont, la mère de Suzanne, qui était à la maison. Et la mère de Suzanne, bon, ben, elle voyait un peu, elle aimait blaguer tout le monde et tout. Alors, elle se moquait souvent de la grand-mère. Et puis ma mère, elle suivait un peu. On en riait de ses petites habitudes, de tout ça. Et nous, les gosses, eh ben, on n'était pas contents de ça. Tu protégeais ta grand-mère? Oui. Elle te racontait des histoires? Ah oui, et puis elle me chantait des chansons que je sais encore. Tu connais quelques-uns? Le Pont d'Avignon. Et puis, quand j'y pense, ils m'ont
on revient souvent, quand on était tout petit, elle nous chantait en attendant sur mes genoux, au général, endormez-vous. Oui, ça, elle aimait beaucoup. Et j'ai retrouvé, je ne sais pas si je les ai gardés, mais des cahiers à elle, comme ceux de ma mère, et d'une écriture formidable. Elle avait assez d'instructions. Et il y a d'autres choses auxquelles que tu rappelles? Tu as des souvenirs d'elle? Je me rappelle de ses chapeaux. Elle se fâchait facilement, comme exemple? Non, on ne tenait pas compte. Non. Chez nous, on ne tenait pas beaucoup compte d'elle. Parce que, bon, ben, elle était là, elle n'était pas maltraitée. Ouais. Rien du tout, mais enfin, bon, elle était un petit peu, pas délaissée, mais mise un petit peu de côté, parce que Jeanne Dupont surtout se moquait d'elle. Maman racontait toujours une fois Jeanne s'était fait mal à la jambe. Et puis ma grand-mère arrive, puis elle avait une façon à elle de dire chacun un bonjour. Ça disait ça. Et puis elle demande à Jeanne, eh bien Jeanne, comment va votre jambe? Alors Jeanne lui répond, eh bien ma tante, elle est toujours dans votre pied. C'était un pied. Alors elle lui dit, ben, mon pied il est toujours au bout de ma jambe. Ça c'est une sortie à la Suzanne. Et ben, ça faisait rire tout le monde. Et moi, en tant que petite fille, j'aimais pas.